Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oh, oh, Nous venons. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous couvrons pour élever son nom. Laissons entrer. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, oh, Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos Amen. prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On va reprendre. Accueillons. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Allez, on réalise ces paroles ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Allez, on chante ensemble ce matin. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On puise la force en lui. Nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Allez, on y va. Puis, Hosanna, Hosanna, oui tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous.
te voyant, on le reprend, on le proclame ensemble. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes Jésus, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'écrions parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. On le reprend ensemble. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. On reprend une dernière fois et puis on essaye vraiment de peser les mots qu'on est en train de dire. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers montent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Encore une fois, Seigneur de la terre. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous
exaltons son grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh Jésus, Seigneur de la terre, nous exaltons, chantons-le ensemble. Remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié Jésus, par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici là pour te rendre gloire, Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Louons Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Ésaïe, chapitre 2, verset 2, une prophétie apportée au peuple d'Israël sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront.
Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Amen. Un peu plus loin, toujours dans Ésaïe, au chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. On va un peu plus loin, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Tous ceux qui persévéreront dans mon alliance, c'est le contexte. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Cette montagne-là, elle est spéciale. Cette montagne-là, elle est vraiment spéciale et elle symbolise la présence de Dieu. La montagne sainte, la montagne de Dieu. Et elle porte un nom, évidemment, on y viendra dans quelques instants, mais cette montagne-là, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, tout s'y trouve sur cette montagne-là. Et d'ailleurs, c'est une belle leçon pour nous parce que souvent nous amenons Dieu sur notre terrain alors que lui veut nous emmener sur le sien. Souvent, on ramène Dieu vers nous alors que c'est lui qui veut nous attirer vers lui et évidemment, il a ses endroits, il a ses directions et il a évidemment ses choix et c'est le plus important. Alors, la montagne, à la différence de la plaine, eh bien, on imagine toujours que c'est loin du bruit, qu'on est un petit peu éloigné de ce qui est bruit de la ville. Et entendez par là notre quotidien, ce qui est éprouvant, trépidant, quelquefois aussi compliqué et harassant. Finalement, la montagne, on a tendance à dire que la montagne, ça vous gagne, hein. Loin de la pollution, c'est plus agréable tout de même. Loin de l'agitation, certainement aussi, à part un boutin qui passera par là ou un chamois. Il n'y a pas grand monde sur ces montagnes, bien qu'il y en ait de plus en plus. Vous comprenez l'image et le symbole. La montagne, pour nous, c'est un lieu à part. La montagne, c'est une activité que Dieu va nous permettre de vivre qui sera différente. Pour ainsi dire, on pourrait rappeler aussi que la prière est une activité à part, autant que la montagne peut être un endroit à part. C'est plus calme, c'est plus serein. On est sans doute plus à l'écoute. Vous qui avez baladé sur des montagnes, des sommets, etc., vous avez remarqué évidemment que bien souvent, on peut entendre le silence. On peut l'entendre parce que, il n'y a pas de parasites, ça semble beaucoup plus calme. Mais ceci, vous le savez bien évidemment. Les rendez-vous avec Dieu, je le crois, ne sont pas toujours imprévisibles. Il y a des rendez-vous imprévisibles, des rendez-vous que Dieu choisit et on n'y était pas préparé, on s'y était pas préparé. Ça semble assez soudain, ça semble assez incroyable, ça vient d'un coup comme cela, ça c'est imprévisible. Mais je pense que tous les rendez-vous de Dieu ne sont pas forcément imprévisibles. Je crois au contraire qu'ils peuvent être programmés, ils peuvent être préparés. Un exemple, ce matin, vous vous êtes préparé pour venir au culte, vous êtes préparé pour venir dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on a gravi quelques marches, on a gravi quelques pentes et on s'est élevé au-dessus de notre quotidien. On s'est trouvé bien dans la présence de Dieu, on a passé un bon moment dans sa présence. Que des hommes, des femmes, le peuple d'Israël et bien d'autres aient gravi les montagnes pour aller chercher la présence de Dieu, ce n'est plus à prouver puisqu'on a quantité d'exemples dans l'Écriture. J'en ai choisi quelques-uns parmi d'autres, mais c'est sans doute les plus emblématiques, les plus significatifs. Et j'imagine que ces quelques exemples que nous allons survoler, vous les connaissez par cœur. Vous les connaissez très bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces exemples pour que rapidement on puisse comprendre que ce qu'ils ont vécu, c'est un rendez-vous pour nous, ça devrait et ça peut nous interpeller également. Alors, le premier de ces rendez-vous, s'il vous plaît.
premier de ces rendez-vous, c'est Abraham sur le mont Morija. Dans la Genèse, chapitre 22, Genèse, chapitre 22, il est question de quoi? Vous connaissez le passage? Ouais, le sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Vous connaissez bien votre Bible ou vous avez une bonne vue? Ce que vous avez à l'écran symbolise cela. Hein. Comment l'histoire s'est passée? Je vous résume quelques mots. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac répondit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai-Jireh. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham sacrifie Isaac. Il est sur le mont Morija. Le mont Morija. Le mont Morija, d'ailleurs, c'est le futur emplacement du temple. C'est là que le temple va être construit. C'est d'ailleurs un lieu de visitation divine, parce que quand Salomon a inauguré le temple, il a élevé vers Dieu une prière, et la Bible dit que Dieu est venu par sa présence dans le temple. C'est un lieu de visitation, le mont Morija. C'est un lieu d'angoisse, le mont Morija, pour Abraham. Avant qu'il n'y ait le temple, avant qu'il y ait ces démonstrations de la présence de Dieu, mais finalement, spirituellement, Dieu va venir visiter Abraham. Pas du tout comme Abraham l'aurait imaginé. Si on devait imaginer le culte idéal pour nous, je suis persuadé que si vous remplissiez ça sur un papier, on aurait à peu près 72 réponses différentes, ou peut-être 150. Le culte idéal. Amener Dieu sur notre terrain alors que Dieu veut nous emmener sur le sien. Et on voit bien comment les choses se sont faites, et on comprend jusqu'où Abraham est prêt à aller, jusqu'où ira son engagement, qu'est-ce qu'il est prêt à offrir à Dieu, parce que dès le départ, c'est très clair. Avec Dieu, il est possible que l'on avance à tâtons, par la foi, non par la vue, mais par la foi. Mais là, c'était très très clair, bien que Abraham ait laissé une petite fenêtre, une petite porte pour le miraculeux. Dans le livre des Hébreux, il est dit qu'il offrait son fils et il l'a retrouvé par une sorte de résurrection. Finalement, lorsque Dieu lui dit « Tu vas aller à la montagne, tu vas offrir ton fils », Abraham dit « D'accord », mais en lui-même, il se dit « Tout est possible à Dieu. Je ne sais pas ce qui va arriver, moi j'irai jusque-là s'il le fallait, mais même si je devais lui enlever la vie, Dieu pourrait le ramener d'entre les morts. » C'est ça qu'il pense. Alors, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller ? Entre offrande et sacrifice,
D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la Bible, l'offrande, c'est le sacrifice. Nous, ce sont deux mots distincts. On fait une offrande, on apporte notre offrande régulièrement le dimanche, on apporte notre offrande à Dieu. Ça peut être un sacrifice, mais c'est un sacrifice contrôlé, mesuré, qui peut être plus ou moins important. Dès qu'on utilise la notion de sacrifice, on pense à la mort, n'est-ce pas ? Sacrifice, ça fait penser à l'acte ultime, à ce qui est le plus terrible à accomplir. Dans l'Écriture, c'est pareil, offrande et sacrifice, ça se confond. Et une fois qu'il se retrouve sur le mont Morija, il va réaliser que Dieu pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Je bénis Dieu parce que je reste persuadé que si nous escaladons, si nous montons ce mont Morija, si nous allons à la rencontre de Dieu, sur cette montagne-là, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira nos besoins, les besoins de notre âme, besoins spirituels, besoins matériels, besoins physiques. Il pourvoira à cette montagne-là. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Cette montagne est devenue la future maison de prière, autant qu'un lieu d'adoration. Le sanctuaire, le temple, ça a été un lieu d'action de grâce. Mais regardez quand même, ça a été un lieu de repentance aussi. Tout s'est mêlé, tout s'est confondu sur ce lieu-là, dans cet endroit-là. Et en somme, ça a été un lieu de bénédiction. Le mont Morija, c'est l'endroit où Abraham a compris les exigences de Dieu et que la marche avec Dieu avait un prix. Souvenons-nous toujours que la marche avec Dieu a un prix, mais souvenons-nous toujours que la marche avec Dieu est une réelle bénédiction. Même si ça a un coût, même si il y a cette notion d'offrir, je m'offre à Dieu, l'offrande, il y a le coût du sacrifice aussi, ça va coûter, mais Dieu est fidèle. Et derrière ce que nous lui offrons, il y a toujours la provision de Dieu et un bélier retenu par les cornes dans un endroit quelconque pour remplacer ce sacrifice qui pour nous est inhumain. Comment imaginer qu'Abraham livre son fils, ce fils de la promesse, ce fils tant attendu? Dieu a agi, Dieu a béni. Eh bien, gloire à Dieu, parce que la marche avec Dieu, elle a un prix, mais les exigences de Dieu nous rappellent son amour et sa bonté à notre égard. Et ce matin, nous avons eu affaire à un Dieu qui est bon pour nous. Amen. Un Dieu qui est bon pour nous et qui peut nous bénir et qui peut nous accorder sa grâce également. On va parler d'un autre personnage, il s'agit, diapo d'après s'il vous plaît, il s'agit de Moïse sur un autre lieu, un autre endroit qui s'appelle Réphidim. On trouve cela dans l'Exode au chapitre 17, Exode chapitre 17, et à partir du verset 1er, je lis avec vous ce texte, Exode chapitre 17, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux ?» Mais Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Réphidim, c'est tout près du mont Horeb. C'est vraiment tout à côté et c'est dans le Sinaï. Le Sinaï, il n'y a rien de plat, ce n'est pas une plaine, c'est une succession de monts, c'est une grosse montagne évidemment le Sinaï. Et on voit qu'à la tentation et aux querelles du peuple, vous avez remarqué que ça a été violent, puisque même Moïse va dire « encore un peu, ils vont me lapider ». Il faut vite trouver une solution,
Ça ne va pas durer longtemps, il faut vite trouver une solution. Mais à la tentation et aux querelles, Dieu va répondre par la grâce. C'est souvent comme ça que Dieu fait. Heureusement qu'il répond par sa grâce. Je m'aperçois également que l'apôtre Paul a tiré leçon de ce texte dans une de ses lettres, la première qu'il écrira aux Corinthiens. Au chapitre 10, il rappellera ceci, en parlant du peuple d'Israël qui a traversé le désert, après avoir traversé la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel pendant qu'ils étaient dans le désert, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors qu'ils ont soif et qu'il n'y a pas de source, manifestement il n'y a rien à boire, il nous est dit que Dieu va parler à Moïse, et il va lui dire, tu vas aller vers le rocher que je te montrerai, le fameux rocher d'Horeb, et tu vas frapper le rocher. Et il en sortira de l'eau. L'image du rocher frappé, c'est l'image de Christ crucifié à la croix. C'est cette image-là. On a frappé le rocher, il en a jailli de l'eau, Jésus a été crucifié, le sang a coulé, de l'eau a jailli de son côté, et il a apporté la vie à tous ceux qui ont cru dans ce sacrifice. Donc on comprend, et Moïse comprend, qu'on est sorti de l'Égypte, mais des batailles, il y en aura encore. Et ça ne s'arrêtera pas là d'ailleurs, parce qu'on va en trouver d'autres, de batailles un peu plus loin. On va y venir dans un moment, plus exactement dans les monts d'Horeb. Mais là, Moïse va comprendre que les batailles sont inévitables, mais que les victoires seront spirituelles. Il n'y a pas d'eau, que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Alors il va crier à Dieu en disant, on fait quoi maintenant ? Et Dieu va lui donner une réponse spirituelle. Frapper un rocher pour qu'il en jaillisse de l'eau. Humainement, ce n'est pas logique, ça ne tient pas. Mais ce rocher était spirituel. C'est Christ frappé. Donc il y a toujours cette notion de s'élever à une dimension spirituelle lorsque l'on passe par des moments difficiles. Avant d'avoir des solutions humaines, elles sont toujours spirituelles. Vous avez des batailles, vous avez des luttes, vous avez des combats. Il faut d'abord aller vers Dieu. Il faut d'abord aller vers Dieu. Et après, trouver la solution, trouver les solutions. Mais d'abord, il faut aller vers Dieu. C'est une certitude, il faut aller vers Dieu. J'aime cette remarque parce que suite à cette histoire, Moïse va se réjouir en Dieu et il va nommer cet endroit Massa et Meriba. Il y a eu contestation, il y a eu une difficulté, mais il dira également l'Éternel est notre bannière. Alors il va élever régulièrement ce drapeau, cette bannière, en disant nous avons trouvé en Dieu un véritable secours. Dieu est devenu leur secours. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on va un petit peu plus loin au chapitre 24, on reste dans l'Exode. On arrive à un moment particulier, et il nous est dit que quelqu'un va venir combattre le peuple d'Israël, et ce roi qui vient combattre le peuple d'Israël s'appelle Amalek. Ça va être un moment douloureux, un moment difficile, un moment véritablement terrible parce que ça va susciter des difficultés. Chapitre 17 et verset 8. Chapitre 17 et verset 8, juste après ce qui vient de se passer aux eaux de Massa et Meriba. Amalek vient combattre Israël. On vient à peine d'être abreuvé, on vient à peine d'être soulagé, si vous voulez, d'une certaine manière. Et puis d'un coup, l'adversaire est encore là. Décidément, quand on pense avoir un peu la paix, on n'a pas la paix. Si vous demandez à Satan de faire une pause, si vous lui dites « mets-toi un peu en pause et j'ai besoin de respirer », ne soyez pas déçus s'il ne vous écoute pas. Ne soyez pas déçus s'il ne fait pas ce que vous lui demandez. Au contraire, il va redoubler d'acharnement en disant « il faiblit, je vais taper encore plus fort. » Je vais taper encore plus fort. Amalek, dans le livre du Deutéronome, il nous est dit qu'il va venir par surprise. Je vous lis cet autre texte qui complète celui-ci. Amalek, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, vint à votre rencontre sans aucune crainte de Dieu et tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Il est venu par traîtrise, il est venu par derrière, il a fondu sur l'adversaire comme un lion pour dévorer sa proie. Et là,
la première fois, Moïse a été vers Dieu en disant « Je fais quoi ?» Et Dieu lui a dit « Tu prends ton bâton, tu frappes le rocher et il va jaillir de l'eau. » Mais là, il y a une armée qui vient. Et Moïse a la solution. Et il dit à Josué « Toi, tu vas dans la plaine, tu combats. Moi, je vais sur la montagne et je vais combattre spirituellement. Toi, tu vas combattre avec tes armes, tes épées, tu vas te défendre avec tes boucliers. Et moi, je vais me battre avec mes mains. Je vais élever mes mains vers Dieu et je vais demander à Dieu la délivrance. » C'est assez spectaculaire ce qui s'est passé, parce que la Bible dit, vous pourrez le lire, que Moïse va lever les mains vers Dieu. Il n'est pas monté seul, il est prudent. Il n'est pas monté seul. Il a demandé à Aaron et à Hur de l'accompagner. Et quand il se retrouve sur la montagne, quand il lève les mains vers Dieu, il prie, il supplie Dieu de donner la victoire. Ce n'était pas évident que Amalek ne remporte pas la victoire. Est-ce que c'était un peuple habitué à la guerre, équipé pour cela, qui avait préparé la bataille? Toujours est-il que de l'autre côté, on sort à peine de l'Égypte, on n'est pas du tout armé, on n'est pas du tout fait pour ça. Donc ça peut paraître très inégal, ça peut être un carnage, mais il lève les mains vers Dieu. Et à chaque fois qu'il lève, tout le temps où il va lever les mains vers Dieu, il nous est dit que Israël était le plus fort. C'est miraculeux. Sauf qu'au bout d'un moment, l'ennemi ne se laisse pas vaincre facilement, et la bataille dure, et le pauvre Moïse commence à avoir les mains lourdes, les bras lourds, et petit à petit, les bras descendent. Et c'est étonnant, quand les bras descendent, le combat s'inverse. C'est-à-dire qu'Amalek prend le dessus. Et quand on voit ça, on comprend qu'il faut continuer à lever les mains, mais c'est dur. Alors Aaron et Hur, qui n'étaient pas venus pour rien, vont soutenir les bras de Moïse en l'air. En fait, il ne pouvait pas vaincre tout seul, Moïse, et vous savez comme moi que la prière, c'est bien tout seul, c'est mieux tous ensemble. C'est mieux tous ensemble. C'est bien tout seul, et on a besoin de prier. Mais à un moment donné, évidemment, l'Église qui est unie et qui prie, qu'est-ce que ça fait du bien? Et c'est beaucoup plus efficace dans bien des domaines. Les premiers disciples se sont assemblés. Les premiers disciples, dès que l'Église a existé, Actes chapitre 2, ils se réunissaient et ils passaient du temps ensemble et ils priaient ensemble. Vous avez compris ça? Il fallait prier ensemble. Et donc, ils ont obtenu la victoire parce qu'au bout du compte, Amalek a été vaincu. J'insiste sur ce point parce qu'il est important. Des batailles, il y en aura toujours, elles sont inévitables. C'est parce qu'on n'a pas à boire, c'est parce que quelqu'un nous tombe dessus, on ne l'attendait pas. Ça peut être des révoltes, de la calomnie, ça peut être plein de choses. Mais nos victoires seront spirituelles. Si vous voulez une victoire sur le terrain, il faut d'abord l'obtenir sur la montagne, à Réphidim et puis à Horeb également. Il faut aller chercher cette présence divine. Vous voyez, ça, c'est prévisible. Quand Moïse a décidé que Josué irait se battre et que lui, il irait prier, il a prévu le coup. C'était prévisible. Et l'intervention de Dieu, elle a été prévisible parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour cela. On savait ce qu'il fallait faire pour cela. Maintenant, j'en viens donc au chapitre 24, un peu plus loin. C'est dans un autre lieu qui deviendra l'endroit de Dieu. Quand on dit Dieu à Horeb, la montagne de Dieu à Horeb, c'est un endroit particulier. Quand vous faites un tour d'horizon du Sinaï, on sait à peu près où est on sait situer le mont Horeb, mais aller savoir à quel endroit Moïse se rendait, ce n'est pas si facile que ça à le découvrir, mais sur cette montagne, il va se passer des choses tout de même assez incroyables. Le mont Horeb, comme ça, au premier abord, c'était un lieu effrayant. Rendu effrayant, pas par la géographie, pas par simplement l'aspect que cela revêtait, mais ça va devenir un lieu particulier à cause de Dieu, grâce à Dieu. À cause et grâce à Dieu. D'ailleurs, lorsque Moïse avait déjà rencontré Dieu, Exode chapitre 3, le fameux buisson ardent, c'est un lieu quelconque, c'est un lieu quelconque. Sauf que quand Dieu lui parle, il se trouve saisi par ce moment et il dit à Dieu, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui dit, enlève tes souliers, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En fait, un lieu quelconque devient saint par la présence de Dieu. Ce lieu devient saint par la présence de Dieu, pas par notre présence, par la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on va se tenir dans la présence de Dieu, il y a quelques années de cela, il y a un film qui est sorti
qui traitait de la prière et qui s'appelait la chambre de guerre, War Room. War Room. Et une femme qui va prier pour le salut de ses proches qui ne sont pas à Dieu, mais elle va passer des heures et des heures et des heures dans un petit endroit, tout petit endroit. Pour elle, c'était son lieu de prière. Pour elle, c'était son Horeb, c'était son lieu secret, c'était son lieu caché. Et il était important, ce lieu-là, vraiment important. Donc, la présence de Dieu, ça fait toute la différence où que l'on soit, dans un grand espace, dans un petit réduit, où qu'on soit. Si Dieu est présent, ça devient un lieu saint. Et je m'aperçois qu'au chapitre 19, avant ce chapitre 24, on arrive près du mont Horeb et Dieu va se signaler. Vous lirez ça au chapitre 19. Il va se signaler par des éclairs, des tonnerres, du bruit, c'est violent, c'est puissant. Et Dieu va dire, cette montagne, personne n'a le droit d'y monter. Je défends quiconque de monter sur cette montagne. Vous n'avez pas le droit. Toute la montagne tremblait avec violence. Il y était descendu du feu. Il y avait une fumée qui s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Il y avait des trompettes qui retentissaient. Enfin bref, le peuple au pied de la montagne, dans ce désert, affreux désert, comme dira d'ailleurs un témoignage biblique. Mais ce lieu-là va être effrayant pour le peuple d'Israël. La sainteté de Dieu, finalement, elle est inatteignable. Elle est intouchable. Un jour, Moïse dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, ok, mais tu vas d'abord te cacher dans ce rocher-là. Parce que je vais passer, et si tu ne te cachais pas, tu ne pourrais pas survivre à ça. Mais je vais passer. Mais toi, tu vas être caché. Donc, la sainteté de Dieu, c'est inimaginable. Inimaginable. Cependant, c'est une expérience que Dieu nous permet de ressentir et de vivre aussi. Donc, cette montagne apparaît totalement inatteignable et Dieu dira, si quelqu'un monte sur la montagne, il meurt. Si une bête touche la montagne, elle meurt. Personne sur cette montagne. Et puis, chapitre 24, Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Monte vers moi sur la montagne. Toi, tu montes. Personne d'autre, mais toi, tu montes. Vous auriez été à la place de Moïse, vous auriez fait quoi ? Franchement. Tu ne veux pas envoyer quelqu'un d'autre? Je vois si ça marche d'abord. Il ne soit pas foudroyé à peine il met le pied. Remarquez, il aurait été foudroyé, hein, c'est sûr. Il fallait être courageux quand même. Hein. Il fallait être audacieux. Mais il fallait sans doute pas avoir peur de mourir. Hein, après tout, Dieu m'envoie là, j'y vais à la vie, à la mort. Hein. Mais il va monter sur la montagne et il va y rester 40 jours. Ce n'est pas 5 minutes, hein. Toute cette montagne va rester dans cette ambiance chaotique vue de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça va être un moment incroyable. On n'a pas tous les détails, évidemment, de ce moment que Moïse va passer seul à seul avec Dieu. Mais 40 jours, quand on passe un moment devant Dieu, frères et sœurs, on n'en ressort pas indemne. On n'en ressort pas pareil. Et c'est tant mieux. Des fois, on en ressort tout en haut, des fois on en ressort tout en bas, une forme d'humiliation, une forme de contrition, mais c'est pour mieux repartir, c'est pour être élevé à nouveau dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne la calcule pas pour dire je vais aller dans la présence de Dieu, voilà quelles sont mes demandes et j'ai besoin de ça, je repartirai avec ça. On a nos demandes, Dieu a ses exigences, on a nos souhaits, Dieu a ses prévisions et Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Mais l'idée, c'est de monter dans la présence de Dieu. Vous savez que c'est dans cette présence de Dieu que ce lieu de rencontre incroyable que Moïse va recevoir les fameuses tables de la loi, hein, écrites du doigt de Dieu. On ne les a jamais conservées, celles-là. Hein, parce que quand Moïse est redescendu, chapitre 32, de colère, vu ce que le peuple avait fait, il les a brisées au sol. Et quand il va les réécrire, cette fois-ci, c'est lui qui va les réécrire sous l'inspiration. Mais ces fameuses tables écrites du doigt de Dieu, elles existaient, mais elles n'ont plus existé quelque part. La loi est gravée dans les cœurs maintenant, dans les cœurs. 40 jours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'un jour on arrivera à faire ça? Certains ont dit, vivement que je sois à la retraite, comme ça je me mets 40 jours au vert. Mais tous les retraités disent, n'en me parlez pas, j'ai encore plus de travail qu'avant. Le travail a changé, hein. La façon de devoir
faire les choses à changer, mais on est occupé. Alors, c'est difficile de trouver 40 jours pour dire, allez, je me retire de tout. Difficile. Mais si ce n'est pas 40 jours, ça peut être moins que ça. Mais ça peut être tous les jours un peu un moment quand même. Et on a besoin de ça. On a besoin de prendre un moment devant Dieu. Et il y a des chances qu'il faille aller vers la montagne. La montagne, spirituellement parlant, s'isoler, essayer de s'isoler des choses de la terre pour apprécier ce qu'est la présence de Dieu. La marche de Dieu a un prix, on l'a dit tout à l'heure. Les batailles sont inévitables, mais les victoires sont vraiment spirituelles. Et puis, comprenez bien ça, Dieu est intouchable, mais sa présence est tellement désirable qu'on a envie de sentir sa présence. Est-ce qu'on peut avoir la diapo d'après qui explique cela? C'est tellement important. Je me dis que Moïse a vécu des choses complètement différentes, complètement incroyables, et dans toutes ces premières expressions, je le dis, le buisson ardent, et puis après cette montagne qui est embrasée, et puis ensuite il s'en va chercher les tables de la loi, il redescend, le peuple s'est tourné vers le veau d'or, c'est effrayant. Ce Moïse, cet homme qui est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, et Aaron va faire le fameux veau d'or. Moïse va être fou de colère. D'ailleurs, quand Josué redescend, et avec Moïse, ils ne sont pas restés tout le temps ensemble. Josué a fait une partie de la marche, mais il s'est arrêté. Mais Moïse était plus intime dans la présence de Dieu. Et quand ils redescendent tous les deux, Josué dit, il y a un bruit de guerre. Il y a un bruit de guerre en bas. Et Moïse dira, non, ce n'est pas un bruit de guerre. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de... C'est même pas un bruit de joie. Non, c'est autre chose. Et il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, c'était la déviance, c'était l'éloignement de Dieu. Et c'est là qu'il va casser les tables et il va remonter dans la présence de Dieu pour aller chercher la solution. C'est vrai que bien souvent, on s'est trouvé dans des circonstances où Dieu nous paraissait intouchable, parce qu'il est intouchable. Il est inatteignable, mais Dieu, dans sa grâce, nous permet de voir sa gloire, d'une manière ou d'une autre. Mais ce sera dans un moment, sur la montagne, dans son lieu, sa maison, son Horeb, pas le nôtre. On veut emmener Dieu sur nos chemins et lui nous attire vers les siens. Alors laissons les nôtres, allons vers les siens, ils sont bien meilleurs, c'est une garantie. Je prendrai encore un exemple, celui du prophète Élie. Élie, lui, c'est une autre montagne qu'il affectionnait, ou en tous les cas sur laquelle il va être éprouvé. C'est laquelle? Élie au diapo d'après, Carmel, c'est bien ça. Élie va se trouver sur le mont Carmel et il va vivre là aussi une situation extraordinaire. Il faut remettre dans le contexte peut-être, avant d'arriver au chapitre 18 et 19, il y a eu ce fameux chapitre 17 où une malédiction s'abat sur le pays d'Israël, pas de pluie, sécheresse, famine, désarroi terrible. Et ça va durer pendant plus de 3 ans. Et Dieu va être l'accompagnateur, va être le guide pour ce fameux Élie. Dieu va dire à Élie, tu t'en vas de là où tu es et tu vas près du torrent de Kérit et je te nourrirai. Des corbeaux viendront t'apporter la nourriture tous les jours. Il y va. Il s'enfuit du roi Akab qui veut le mettre à mort parce qu'il estime que la malédiction vient d'Élie alors qu'il n'a pas réalisé que ça venait de plus haut. Et au bout d'un moment, le torrent est à sec. Mais il n'a pas plu, il n'y a pas d'eau nulle part. Forcément, le torrent, à un moment donné, a été à sec. Et Dieu va lui dire, maintenant tu t'en vas, tu vas dans la ville de Sarepta, dans le territoire de Sidon, on est vers la frontière du Liban, et là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il s'en va, il arrive dans le village, il rencontre une dame qui marche, il comprend qu'elle est veuve, et tout de suite il lui dit, prépare-moi à manger. Il n'avait pas tous les détails de l'histoire. Cette femme lui dit, ça risque pas, Là, tu vois, je suis en train de ramasser 2 bouts de bois. À la maison, il me reste un petit truc de farine, pas plus grand que ça, là. Un petit reste de farine. Et puis un tout petit peu d'huile. Je vais préparer un peu à manger pour mon fils et moi. On va manger, puis après on mourra. Et ce n'est pas prévu. Et Élie lui dit, non, prépare-moi quelque chose et Dieu pourvoira. Et en fait, elle l'a fait. Et Dieu a pourvu pendant très longtemps. La farine n'a jamais diminué dans le pot et l'huile n'a jamais diminué. Comment vous voulez expliquer ça, vous ? Il y a eu l'intervention de Dieu.
Alors Élie se laisse guider, il se laisse conduire, hein, tout va bien. Hein. Sauf qu'à un moment donné, le fils de cette pauvre veuve meurt. Une épreuve sur une autre, une épreuve sur une autre. La famine, l'agression d'Akab, cet arrêt de mort sur Élie, cette fuite, le torrent qui s'assèche, cette veuve qui ne comprend pas ce qu'il vient lui demander. Et puis finalement, Dieu a pourvu, et puis on pense qu'on est à l'abri, en attendant la pluie qui viendra un jour, et puis voilà que le fils meurt. Et puis cette femme, qui est remontée quand même, dit à Élie, est-ce que tu es venu me rappeler le souvenir de ma faute ? Alors on ne va pas tout interpréter, mais il y avait quelque chose certainement en lien avec cet enfant, allez savoir quoi. Mais comme un jugement, j'ai commis des fautes, des péchés, et maintenant mon fils meurt à cause de ça, c'est injuste, l'air de dire, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi, quoi. Mais en fait, ce n'était pas du tout pour ça, c'était pour qu'elle soit réparée dans son cœur de sa faute, vraiment réparée de sa faute. C'est passé par ce moment tragique, mais Élie va prendre l'enfant, il va supplier Dieu de rendre la vie à cet enfant, et après avoir prié un bon moment, d'ailleurs ça ne va pas se faire au rez-de-chaussée de la maison, il va prendre l'enfant, il va le monter à l'étage supérieur, dans la chambre haute, en hauteur. Une fois de plus, on monte, et là il va chercher la présence de Dieu, et Dieu va ressusciter cet enfant, et Élie va le rendre à sa maman en disant une chose, voilà, Dieu te rend ton fils, et cette maman va dire, l'Éternel est vivant, et je reconnais que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Finalement, elle avait trouvé un terrain pour vivre, elle n'était pas si malheureuse que ça, mais elle n'était pas pleinement heureuse. Il y avait un truc en elle qui n'avait jamais été soigné, vous le comprenez. Il y avait quelque chose qui n'avait jamais été guéri, et finalement, elle s'en allait, elle passait sa vie, elle allait mourir comme ça. Mais Dieu veut toujours nous réparer, nous guérir. Tôt ou tard. Il y a des choses qui ont été réparées très rapidement à notre conversion. Et puis il y a des choses qui mettent du temps à être réparées, qui mettent du temps à se guérir, qui mettent du temps à se réparer. Sans doute qu'on est plutôt lent à saisir la main de Dieu. Mais Dieu use de miséricorde et de patience. Et puis il y a des moments clés, il y a des moments particuliers où il va se passer quelque chose de particulier, comme là, pour vraiment sortir de la douleur et de l'épreuve. Et cette femme va en sortir par le haut. À ce moment-là, il nous est dit que quelque temps après, Dieu va parler à Élie et il va lui dire, tu retournes vers Akab, la pluie vient. L'histoire va bien se terminer puisque la pluie va venir et le peuple pourra semer et pourra à nouveau vivre et avoir un avenir. Entre les deux, il a fallu juger l'infidélité du peuple. Il y avait plusieurs centaines de faux prophètes dans tout le pays. Et Élie va affronter les prophètes au mont Carmel, le fameux mont Carmel. Il va affronter les prophètes et il va sortir vainqueur de cette épreuve, vous le lirez là aussi, chapitre 18. Et à la fin du chapitre 18, la pluie descend, tout le monde est heureux, sauf une femme, l'épouse du roi, qui aimait bien ces faux prophètes. Et voyant le massacre, parce que tous les faux prophètes ont été tués, elle va vouloir se venger. Et elle va dire, malheur à moi, si je ne tue pas Élie pour tout le mal qu'il vient de faire. Et là, Élie va être saisi de panique. C'est curieux, hein ? Sur la montagne du Carmel, il est invincible. Vous ne pouvez rien contre lui. Il est franchement invincible. Il descend de la montagne, et là, il est saisi de panique. Et la Bible dit qu'il va s'enfuir pour sauver sa vie. Il va s'enfuir pour aller sauver sa vie, mais quelque part, il va s'enfuir pour aller mourir quelque part. Élie va apprendre l'obéissance. Tu vas aller vers Akab et tu vas lui dire pas de pluie. Il fallait le faire. Hein. Il va aller au torrent et être nourri par des corbeaux. Il fallait le faire. Corbeaux, ce n'est pas les oiseaux les plus sains, saïennes. Hein. C'est des charognards. Hein. Donc, où est-ce qu'il ramenait la viande? Où est-ce qu'il l'a trouvée? Bref, il s'exécute quand même. Il va aller vers cette veuve qui lui annonce qu'elle n'a rien. Il faut être audacieux, il faut être courageux. Il aurait pu dire, excuse-moi, je me suis trompé de personne, il doit y avoir une autre veuve vers qui je dois aller. Bref, il y va quand même. Et puis quand Dieu lui dit, maintenant tu retournes vers Akab et tu lui annonces la pluie, il fallait le faire. Il a appris le chemin de l'obéissance, mais il avait ses limites. Il a appris à attendre les directives de Dieu, mais il avait ses limites. Il a tout le temps répondu présent. Il a été capable de rester dans la paix, il a été capable d'affronter les tempêtes. On a presque envie de dire, sur le Carmel, il a traversé la gloire de Dieu. Mais là, je mets un point d'interrogation, parce que s'il avait vraiment vécu un moment comme ça, sans doute que le moment d'après n'aurait pas existé.
il est paniqué. Et il préfère aller mourir dans un coin, sous un genêt, il va s'abriter en disant « Donne-moi la mort, je préfère la mort à la vie ». Et Dieu va l'interpeller. Et c'est extraordinaire. Chapitre 19, verset 5, il nous est dit qu'il se coucha, s'endormit sous un genêt. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Premier livre des rois, chapitre 19, verset 5. « Lève-toi et mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'était la maison de Dieu, c'était le rendez-vous de Dieu, la montagne de Dieu. Et Dieu ne veut pas restaurer Élie sous un genêt, il veut le restaurer à Horeb. Il ne veut pas le restaurer dans la plaine, il veut le restaurer sur la montagne. Et c'est souvent comme ça avec nous. C'est dans la plaine qu'on prend des coups, c'est dans la plaine qu'on est rempli de panique, mais c'est sur la montagne qu'on est réparé. C'est sur la montagne qu'on est restauré. C'est sur la montagne, dans la présence de Dieu, que les choses s'arrangent. Alors Élie va comprendre, finalement, qu'il était dépendant de lui et que sans lui, c'était le néant. Ce n'était pas juste la mort, parce que la mort, oui, après. Vous vous enlevez la vie et vous dites comme ça, j'ai plus de problème. Ça ne suffit pas à régler les problèmes. Ben non, il n'y a pas le néant après. Sans Dieu, c'est terrible, il n'y a aucune solution, il n'y a rien, absolument rien. Et puis, il va se cacher dans une caverne, Dieu va l'en faire sortir par un murmure doux et léger, et Dieu va le réparer. Et j'aimerais vous laisser ça comme quelque chose de vraiment important. Il a appris l'obéissance, il a appris la dépendance, mais il va apprendre une chose, que c'est Dieu qui a le mot « fin » dans sa main. F-I-N. C'est Dieu qui a le mot « fin ». Quand lui dit « c'est fini », c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas dit « c'est fini », c'est pas fini. Et je m'étonne parce que ce pauvre Élie, il n'a pas été à la hauteur, vraiment pas à la hauteur, et pourtant, alors que Dieu le sort de la caverne et que Élie se justifie en disant « je suis resté moi seul », et Dieu lui dit « non, il y en a des milliers comme toi, tu penses être le seul, tu n'es pas un héros, il y en a d'autres comme toi, tu as juste obéi, tu as fait ce qu'il fallait, mais ce n'est pas fini. Tu reprends ton bâton de pèlerin, tu reprends ta marche, tu es prophète, et tu vas aller oindre le roi de Syrie, oindre le roi de Juda, tu vas aller oindre un prophète à ta place, qui sera prophète après toi, le fameux prophète Élisée, mais en attendant, tu vas, c'est moi qui dira comment ça se terminera. » Et heureusement qu'Élie a obéi, parce que finalement, il valait mieux s'en aller de la terre dans des chars qui venaient du ciel avec des chevaux de feu et partir comme ça, plutôt que mourir de faim sous un genêt, franchement. C'était mieux, cette fin-là, elle est préférable. Eh bien, je crois que Dieu a en réserve de belles choses encore pour chacun d'entre nous. La dernière diapo, et je conclurai avec cela, les disciples, finalement, ont eux aussi eu rendez-vous avec Dieu. Les disciples aussi ont eu rendez-vous avec Dieu. Ça, c'est important. 3 rendez-vous particuliers. La transfiguration, ce n'est pas tous les disciples, ça n'a été que Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur la montagne. Ça s'est accompli sur le mont Tabor. Le mont Tabor. C'est pas loin, enfin du Carmel, on voit le Tabor, c'est pas si loin que ça. Ça a été sur cet endroit-là que Jésus a été transfiguré. Vous avez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Ce que les disciples ont vécu, c'est un moment à part. Ils ont entendu Dieu parler, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont eu une vision spirituelle, voyant Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Enfin, c'est extraordinaire. Jésus était resplendissant, immaculé, éclatant, à tel point que les disciples auraient voulu rester là jusqu'à leur mort. On ne sort plus de là, on reste là, on est bien là, on n'a pas envie de s'en aller. Et Jésus dira non, on repart maintenant, on redescend, on va dans la plaine. C'était le moment de Christ, c'était son moment, mais les disciples y ont participé. Et puis un autre moment terrible, c'est celui du mont Golgotha. C'est une petite colline au-delà des portes de Jérusalem. Maintenant, c'est englobé dans Jérusalem, mais à l'époque, c'était en dehors des portes de la ville. C'est là que Jésus a été crucifié. Le mont du crâne, ça représente comme un crâne, on voit des yeux, on voit une cavité en dessous. C'est terrible, c'est terrible.
Mais ça fait partie, là aussi, de l'œuvre de Dieu. Si, sur la transfiguration, les disciples ont goûté à la gloire, je dirais qu'en regardant le mont Golgotha, on goûte à la grâce. Tout est accompli, la grâce. Heureusement que tout est accompli pour chacun d'entre nous. Et puis, une troisième montagne sur laquelle Jésus entraînera tous les disciples, juste avant de monter au ciel. C'est une montagne en Galilée. Alors, on ne sait pas laquelle. On a présumé que ça devait être de là ou de celle-ci. On n'a pas vraiment trouvé cette montagne-là, mais c'est sur une montagne de Galilée. Jésus a demandé aux disciples de venir. Il s'est passé 40 jours. Il est resté avec eux. Il a encore pu les enseigner. Et puis il dit maintenant, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Allez, guérissez les malades. Allez, imposez les mains. Parlez du royaume de Dieu. Dites le royaume de Dieu est proche. Le message de l'Évangile. Finalement, cette montagne nous attire et nous invite. C'est l'appel de Dieu, l'appel à le servir, l'appel à être après lui, à être tout simplement serviteur. En fait, les disciples ont eu rendez-vous avec l'histoire. Quand ils ont rencontré Jésus, quand ils ont accepté Jésus, je me mets à la place de Matthieu, qui voit Jésus passer et Jésus lui dit « Hé, suis-moi ». Quel appel! Je me mets à la place de cet autre qui s'appelait Nathanaël et à qui on dit « On a trouvé le Messie, ouais, le Messie, vous êtes sûr? Ben écoute, viens et vois. » Et Jésus lui dit « Mais je te connais, toi. Je te connais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » L'appel de Dieu. Il sait où on est, il sait ce qu'on fait, il sait dans quel état sont nos vies et nos cœurs et il veut nous bénir. Frères et sœurs, je résume, il y a toujours un rendez-vous sur une montagne sainte, toujours. Cette montagne sainte, pour Abraham, ça représentait Morija, le mont du Temple, cet endroit où il a compris que la marche avec Dieu aurait un prix, qu'elle avait déjà eu et qu'elle aurait encore un prix à payer. Et puis il y a Moïse sur Réphidim, et sur cette colline, cette montagne où il lève les mains vers Dieu, et il a compris que les batailles, les difficultés seraient inévitables toute la vie durant. Mais gloire à Dieu, les victoires étaient spirituelles. Après, concrètement, ça se vérifiait, mais elles étaient spirituelles. Et puis Dieu l'a emmené à Horeb, un moment vraiment à part. Il a vu la gloire de Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel est passé, l'Éternel, lent à la colère, riche en miséricorde, en bonté, en compassion, en grâce. Et puis on a Élie, qui nous ramène au défi de l'obéissance et de la dépendance. Je suis dépendant de toi, Seigneur, je veux toujours rester dépendant de toi. Alors, ayons à nouveau quelques rendez-vous avec notre histoire, parce que nous sommes enfants de Dieu. Regardons s'il le faut le Tabor, ou peut-être le Golgotha, ou tout simplement regardons cette Galilée qui nous appelle chacun d'entre nous à aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide et nous encourage à le servir avec zèle, avec force, avec courage. Le Seigneur est vivant. On a besoin d'aller loin des bruits de la ville, loin des difficultés, être plus serein, plus calme. C'est dans la présence de Dieu. N'amenons pas Dieu vers nos terrains, mais laissons Dieu nous emmener sur ces terrains. Ces terrains sont les meilleurs et ce sera une bénédiction pour nous. Amen. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Car réparer mon cœur, penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi.
veillé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. De réparer mon cœur, penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, et encore et encore et encore. Tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis, et j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Ne me cache plus, lui ferai face. De réparer mon cœur, de penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore. Oh, oh, oh. On reprend une dernière fois. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et